Depuis 2 matchs, Jean-Philippe Auria, la machine est enrhumée côté Aigle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement pour les Verts et Rouges? Mais j'aurais aimé qu'on fasse une VAR ici, concernant mes propos sur l'Africa Sport d'Abidjan. Je l'avais dit ici la dernière fois que cette équipe avait de grosses difficultés offensives. Elle ne fait que confirmer ce que j'ai dit. Voilà, face à l'équipe de l'Amfiara 1-1, elle n'a pas réussi à marquer plus d'un but dans cette rencontre. Face à l'Agir de Guy Bérois, 0-0. Je pense que l'entraîneur est arrivé maintenant à la conclusion de ses observations concernant cette équipe. Il faut des renforts offensifs à l'Africa Sport d'Abidjan. Il faut également une nouvelle stratégie de jeu pour permettre à l'équipe d'aller se créer beaucoup plus d'occasions et surtout de pouvoir avoir la lucidité nécessaire pour concrétiser les occasions qui vont se créer. L'entraîneur de l'Africa Sport, Hadj Mohamed, l'a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme plus impatient que lui pour attendre ce mercato. Parce que là, je pense qu'il est arrivé quand même au bout de sa patience avec la production de ses joueurs. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui avoir des ambitions de revenir dans l'élite ivoirienne et puis se contenter de ce genre de petits scores, de petits matchs et de cette incapacité à pouvoir à chaque fois faire la différence. Et malheureusement pour l'Africa Sport d'Abidjan, alors qu'ils avaient l'opportunité de passer en tête de ce championnat, s'ils avaient fait 2 victoires, là ils vont rester à la 4e place avec ces 2 résultats-là, 5 points du leader, laissés au Boisflé. On va attendre la prochaine opposition de Boisflé-Zoma en espérant peut-être un match nul du côté des Verts et Rouges pour qu'ils restent collés au basque des leaders. Ça. Mais il faut rapidement que cette équipe-là puisse corriger ses difficultés offensives. Et puis, on verra ce que cela va donner. Abegreyago, d'un côté, l'objectif, il le clame à qui veut l'entendre que l'objectif, c'est la montée. Mais de l'autre, des résultats qui ne sont pas forcément de nature à rassurer. Est-ce que justement, ils ne sont pas en train de s'éloigner de cet objectif-là? Non, Auria a tellement bien résumé, mais c'est vrai qu'il commence à s'éloigner parce qu'il faut gagner pour être dans la dynamique de la victoire. L'Africain ne le fait plus depuis 2 matchs et ça installe le doute dans la tête des dirigeants, ça installe le doute dans la tête des joueurs, mais surtout des supporters. Je dis aujourd'hui qu'une équipe, un club, c'est tirer l'équipe d'abord sportivement avant qu'elle soit administrative. Aujourd'hui, l'Africain n'arrive pas à gagner parce que l'Africain n'a pas les joueurs, il n'a pas une bonne animation offensive, comme l'a dit Auria. Une équipe, c'est marquer des buts. Si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Aujourd'hui, l'Africain ne sait pas encaisser, c'est vrai, mais l'Africain ne sait pas marquer. Or, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc, voici la réalité de ce club-là, la réalité de cet entraîneur-là qui vient trouver une équipe vraiment difficile à gérer, mais il doit continuer son œuvre. Même pour moi, ça devient de plus en plus difficile pour l'Africa Sport. Magat, la marche est en train d'être de plus en plus haute. Voilà la question, on parle de quel Africain? L'Africain aujourd'hui, c'est un nom, voilà, c'est le nom de l'Africain, hein, mais ce n'est plus l'Africain qu'on a connu avec à l'époque de Jean Begreyago. Chaque saison, on avait quand même des grands noms côté Africa Sport d'Abidjan. Cette saison, l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, à part le jeune Koulibaly Mohamed, on l'appelle la Panthère Rose, et Fataki, bon voilà, je connais aucun joueur là-dedans, hein, à part ces deux-là, pour être plus honnête. Ils ont le capitaine qui est très bon, Kanouté, qui était un international malien. Ouais, bon, voilà, juste 2 ou 3 joueurs sur 11 ou sur 22 joueurs pour amener l'Africa au bout d'une saison. Non, l'Africa est à sa place actuellement, l'Africa fait de l'Africa. Où on l'attend pour faire du résultat, elle ne répond pas, où tu ne l'attends pas, c'est là qu'elle surgit. Donc oui, pour le moment, comme Jean-Philippe Auria l'a dit, effectivement, ils sont à 5 unités donc, du leader qui se boiflé, mais qui était derrière. Clairement, qui est en train de prendre les devants dans cette poule A. Je ne vois pas l'Africa revenir. Ma foi, encore, je crains fort que l'Africa puisse rester en Ligue de cette saison. Juliette, il ne manquait plus que le vert. Là, vous êtes en rouge. Oui, parce que l'Africa Sport me rappelle un peu le canon sportif de Yaoundé. Mais comme quelqu'un disait tout à l'heure, je pense que l'Africa a beaucoup de problèmes, même si vous parlez des joueurs et tout, mais c'est en réalité un club. C'est au-delà de tout ça. C'est tout un ensemble. Si ça ne marche pas administrativement parlant, ça ne va pas forcément marcher sur le terrain. Donc, il y a des choses à régler. Magat? Non, justement, comme elle a dit, hein, lorsque vous avez un club où des joueurs sont chassés dans les résidences, comme Fataki, voilà, ce n'est pas fait pour rassurer le groupe. D'accord. Derrière, la bataille entre le FC Mouna et Iska a tourné en la faveur du deuxième cité, donc Iska, 1-0. Un mot sur cette formation, Magat, de Iska? Oui, c'est la surprise du chef, je vais l'appeler ainsi, effectivement. Alors, une équipe de Mouna qui est habituée à jouer les premiers rôles en Ligue 2, qui a loupé de peu la montée il y a 2 saisons. Je pense que Mouna n'a pas encore digéré cette montée ratée. Donc voilà, elle avait l'occasion effectivement de prendre des points encore devant cette formation de Iska, mais non, c'est Iska qui
qui quand même encore continue de surprendre sur son monde. Et ma foi, on est parti pour un duel entre et Isca, qui d'ailleurs s'est emparé de la première place. Exactement, voilà. Du groupe B, précisément. Du groupe B, exactement. Donc on est parti quand même pour la chasse de Isca. Alors, est-ce que Mouna a les ressources nécessaires, à les hommes, à l'équipe qu'il faut pour aller chercher cette formation? Ben, c'est à voir, mais on verra bien. D'ici peut-être la 20e journée, ça va nous donner une idée nette et claire de cette poule. Allez, une autre formation. Après cette sortie infructueuse, les FIM renouent avec la victoire en battant ici à Oasis 3-2. Oui. Là, on peut dire que c'est un ouf de soulagement, Begriago. Oui, pour les hommes de RV Siaba, qui étaient sur cette défaite d'affilée, mais je pense qu'aujourd'hui, le FIM revient très bien, c'est une belle équipe, mais je veux dire, aujourd'hui, tout se prépare en football, dans la vie. Et on ne prépare pas les saisons et on veut gagner, c'est normal aujourd'hui, mais je pense que les FIM de RV Siaba vont se donner les moyens de respirer après cette victoire. Mais je dis, le chemin, ce sera encore très, très long. Parce que cette sortie infructueuse, c'est quand même énorme. Exactement. On a l'impression que les films fait exprès pour rester en Ligue 2. Oui, parce que oui, on parle de quoi? L'école football Yo Martial. Ouais. Donc, à la base, c'est un centre de formation qui a mené à faire du beau jeu. Mais par moments, vraiment, on s'ennuie devant les matchs de l'EFIM, qui manque d'attaquants. On allait chercher notre ami Denou Bachela pour venir donc aider l'équipe. À un moment donné, ça a commencé à produire des résultats, mais après, elle est retournée encore dans ses travers. Alors, le président Hervé Siaba l'avait dit en début de saison que cette saison, c'était la saison de l'EFIM, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir sur le terrain. Ben voilà, j'espère qu'il va retrouver les ressources nécessaires et puis mettre les moyens qu'il faut. Si on tire un tout petit peu sur l'avis de Magad concernant l'EFIM, qui normalement doit être une maison où on fabrique les futurs champions, la relève normalement devait se faire naturellement et on devrait pouvoir alimenter l'équipe A facilement. Pour pouvoir alimenter une équipe A, cela, je dirais, découle d'une politique bien précise en termes de formation, en termes de développement même de l'entité sportive. L'EFIM a été créé pompeusement il y a de cela quelques années, a joué en Ligue 1, avait les apports de certains anciens comme Yo Martial qui était à la direction technique et qui coordonnait quand même les activités un peu du centre de formation. À cette époque, le président Hervé Siaba, il faut le dire, était, je ne vais pas dire qu'il était nanti, mais il avait quand même les moyens nécessaires pour pouvoir permettre à son club de s'en sortir. Bien des années plus tard, on se rend compte que le système économique du mécénat qui avait été utilisé pour développer cette équipe a montré ses limites. Et qu'est-ce qu'on a eu comme incidence? Les films s'est retrouvé en Ligue 2. Aujourd'hui, si je vous demande quel est le patrimoine de cette formation de l'EFIM, le patrimoine immobilier et autres, il n'en a pas. Donc, vous allez former ces gamins-là où? Un parent, aujourd'hui, quand il prend son enfant, qu'il l'envoie dans un centre de formation, déjà, la première des choses qui peut l'emmener à dire que mon enfant est dans un centre qui peut l'aider à progresser, ce sont les infrastructures. Ça, il faut le dire clairement. Voilà, même nous-mêmes, quand on fait le choix des écoles de nos enfants, si on vient, quand on se rend compte que même, déjà, de prime abord, même si on nous dit à les meilleurs professeurs ici, qu'on a l'impression que cette école ne donne pas des mesures suffisantes d'hygiène et autres, on va dire qu'on ne met pas nos enfants là-bas. Donc, c'est pareil avec les centres de formation. Aujourd'hui, il y en a tellement que vous ne pouvez pas vous espérer être dans l'amateurisme et puis attirer les meilleurs. Donc, les meilleurs étant devenus rares, vous avez des générations de joueurs moyens qui ne font que monter dans l'élite et puis au bout de quelques matchs, ils essaient d'aller monnayer leur talent ailleurs. Et les films aussi subissent ça. Donc, je pense que c'est une équipe qui va avoir beaucoup de difficultés tant qu'elle ne trouve pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir asseoir une véritable politique de développement et également de formation des joueurs. Sinon, il n'y a pas de solution miracle, mon cher Jean-Baptiste. D'accord. Magad, demain, mardi 6 décembre 2022, sur la 3, on aura JCA ADFK à partir de 14h45, Zoma FC CO Boisflé à partir de 18h. Oui, ce sont les matchs que nous diffusons sur les antennes de la 3, effectivement. C'est parti pour 6 heures de direct sur nos antennes. Un très beau match, hein. Zoma également, qui a perdu sa place de leader dans cette poule A. Et bon, voilà, non, poule B, autant pour moi, qui aura à cœur de reprendre sa place face au CO Boisflé. Donc oui, c'était un match à suivre de près, parce que ouais, l'équipe de CO Boisflé, ça fait combien d'années qu'elle n'est pas montée donc, en Ligue 1 cette saison? Je pense que déjà on est leader après 11 journées de championnat. Et je pense que là,
elle est partie pour lutter clairement sa chance pour la montée en Ligue 1. Allez, je pense qu'on a les résultats de la 12e journée, l'intégralité qu'on va voir maintenant. Voilà. Benjerville a battu le WAC, Agir, oui, 0-0, il était face à l'Africa Sport. Et puis ici à Oasis, derrière, a battu Bouaké sur le score de 2-0. Les films qu'on a vu tout à l'heure, 3-2, ils étaient face à Oragayo, 1-0, Guéry FC a battu Yakro FC, Kozap a battu également le COI Sport sur le même score, Sangon pareil face à Stabo, même score, mais cette fois-ci victoire pour Sirocco qui était face à Aboasso. Et puis l'OFC Adiaké a battu la formation venue d'Aimbilekro, les fermiers, US Fermiers, Iska, pour boucler la boucle, a battu le FC Mouna sur le score de 1-0. Et je rappelle rapidement le rendez-vous de demain, donc mardi 6 décembre 2022, JCA ADFK à partir de 14h45, Zoma FC, CO Boisflé à partir de 18h en compagnie de Dorgelès Kofi et de ses invités. Magat, on suivra forcément ces deux affiches. Oui, effectivement, avec notre ami Wallo également qui sera au commentaire, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Voilà, avec ses petits biscuits qui remontent à une époque. Que Yago connaisse super bien. Allez, le mondial 2022, qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? Eh bien, on en parle dans cette émission. On va marquer une courte pause, on revient juste après.